Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. Donc cette semaine dans cette vidéo on aura la préparation du P1, donc c'est le bâtiment au sol. On aura tout ce qui est mise en place du copeau, les chauffe-eau, les canons à gaz, autant pour moi. Les canons à gaz, on aura les chaînes d'alimentation à remettre droite et les pipettes, vu qu'on a refait le plafond. Ça j'avais pas pu vous le filmer, je suis désolé. Donc on a changé 5 chevrons et on a essayé de remettre à peu près ça droit, on a refait l'isolation correctement. Et on va partir tout en copeaux. Au départ je voulais partir en mélange paille copeaux et après réflexion avec Angélique on a préféré partir que en copeaux pour faire un essai, pour voir ce que ça donne, parce que de la paille on n'en produit pas assez sur l'exploitation et on parle à l'avenir de faire un autre essai sur l'autre site d'exploitation où on a nos deux autres bâtiments au sol, d'essayer du miscanthus. Apparemment c'est pas mal pour faire du démarrage de poussins, donc on voulait faire un essai et en coût le coût est moins cher que acheter de la paille ou autre, donc on voulait faire un essai. Et en gain de temps aussi, parce que pour le mettre, je pense qu'on mettra moins de temps. Donc voilà, et on aura aussi, je vous ferai voir aussi l'évolution des poussins dans la volière. En sachant que là, on est lundi, ils ont 4 jours les poussins, donc franchement, ils sont super bien démarrés, on a très peu de pertes. Là, je pense qu'on va ouvrir peut-être fin de semaine, je pense qu'on va ouvrir, on va voir ça. Bon, la chose, ça fait 1h30, une bonne heure et demie qu'elle est mise. Donc là, on se trouve dans le Taesco, je vais le démarrer et on va l'avancer un tout petit peu pour pouvoir enlever le nettoyeur de pression. Donc on va prendre le gros godet à céréales. Donc je l'ai lavé tout, je l'ai désinfecté avant. Donc comme ça, il va être propre. Il est tout propre, il est pas tout neuf parce que voilà, il est quand même usé. Mais voilà, tant qu'il casse pas, on le garde. J'ai mis le copeau là, donc j'ai mis 8 godets que j'ai mis, des godets grand volume, donc je sais pas trop ce que ça allait donner. J'avais commencé à la main à égaliser au râteau, mais ça m'énervait, c'est passé trop de temps, donc je me suis dit je vais essayer avec le micro-tracteur. J'ai mis vite fait j'ai pris mon transpalette que j'ai sur le micro-tracteur, j'ai mis un madrier en dessous que j'ai accroché. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un madrier là, hop. Donc je vais essayer. Ça égalise pas trop mal. Après c'est juste pour égaliser un petit peu. Après s'il y a juste à fignoler un peu au râteau, voilà, c'est pas trop méchant. Puis je voulais voir un petit peu si j'en avais mis assez ou pas de copeaux. Donc c'est pour ça. Là je vais continuer un peu à égaliser. Et je pense que faire je ramène je pense deux ou trois godets, je pense. Faire que je ramène. Donc nouvelle journée, on a fini de mettre le copeau hier, lundi, donc on est mardi. J'ai eu une petite surprise ce matin, quand j'ai ouvert le bâtiment. Je voulais commencer à mettre mes perchoirs, puis après réflexion, je me suis dit les perchoirs, je les mettrai qu'à la fin. Parce qu'ils vont me gêner pour mettre l'aliment avec la trémie, je vais mettre l'aliment avec la trémie. Mais c'était pas ça que je voulais vous faire voir, c'était les ténébrions. Je suis... comment dire, ça me fait chier parce que, excusez-moi du mot, mais on est envahi de ténébrions dans ce bâtiment-là et je pensais pas que j'avais j'avais désinfecté pourtant. J'avais fait un insecticide aussitôt que les poulettes étaient parties, le dernier lot. Et là, quand je vois tout ce qu'il y a encore, et dans le copeau, en fait, c'est... Bon, attendez, je vais essayer de vous en faire voir, si je peux. Hop. Toc, toc, toc. C'est exprès, je vais pas vous en faire voir. Ils sont cachés. Hop.
Donc le ténébrion. Attendez. Le ténébrion, c'est cela. C'est une petite bête noire. Donc ça, c'est des bêtes très dangereuses parce qu'elles vont bouffer l'isolation. Elles vont se mettre partout dans les bois, elles vont ronger le bois, vont faire plein de petits trous. Et après, bah, ça peut apporter des salmonelles à force. Donc il faut faire très attention. Donc là, je me pose la question, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais refaire un insecticide. Je vais appeler mon veto pour savoir si je peux faire un insecticide directement sur le copeau, le traiter. Parce que je ne peux pas laisser comme ça, voilà, démarrer un lot comme ça avec autant de ténébrions. Ça va être très dangereux. Donc c'est pas déjà dangereux pour le poussin et l'humain. Parce que là, c'est des ténébrions noirs. Il existe des rouges, mais voilà, c'est très rare des rouges. Mais là, c'est surtout que voilà, ça va bouffer l'isolation, tout, donc ça va être le bazar. Donc, on va falloir trouver une solution. Je vais me renseigner par rapport à ça. Je voulais vous faire voir le plafond. On a réussi à le réparer comme on voulait. Comme je vous disais, on a changé 4 chevrons. On en a rechangé un même un peu plus loin. Là, on a refait l'isolation. On a refait ça comme on a pu. Ça appelle l'isolation, c'est à peine la même. Mais voilà, ça va. Voilà, ça a remis le plafond droit, tout. On a tout remis ça bien. Donc, il est reparti pour refaire un lot, même plusieurs. On aimerait bien qu'il en refasse même beaucoup. Donc voilà, là on va remettre les chaînes d'alimentation droites parce que vu qu'on a redressé un peu le bâtiment, elles sont toutes de travers maintenant, il faut qu'on remette tout ça droit. Et après on va descendre les chaînes d'alimentation, on va les remplir, on va mettre la vis en route et après on remplira les gamelles pleines d'aliments avec la trim. Bon, on a descendu les 4 chaînes d'alimentation, donc là sont pleines, on en a rempli déjà 2. Avec la trémie du télescope, bah, une qu'on a remplie avec le trémie du télescope et l'autre je l'ai remplie à la main parce que ça marchait pas comme je voulais. Mais voilà, c'est sûrement des modifs à faire. Donc là en fait on remplit les gamelles à ras-bord, en fait comme ceci, je vais vous faire voir. En fait pour bien que les poussins au démarrage ils trouvent l'aliment. Comme ça au moins, et ça leur dure environ 5-6 jours à peu près avant qu'on remette les chaînes d'alimentation en route. Donc c'est pour ça. Donc là on va remplir les 2 autres chaînes d'alimentation qui restent. Et après on redescendra les pipettes pour pouvoir mettre, on met un papier de démarrage. C'est du papier qui se dégrade tout seul au bout d'une semaine. Et on met de l'aliment dessus pour, c'est pareil, pour les attirer à la pipette et voilà, les habituer à l'aliment et à la pipette. Bon, on a commencé à mettre l'aliment au télescope dans les 2 dernières chaînes là, comme je vous disais. Donc aujourd'hui c'est moi qui est au télescope parce que c'est un peu plus serré. Donc quand j'ai dit qu'on voulait pas trop le faire, elle avait un peu peur. Donc voilà, c'est moi qui est dans le télescope à reculer. Donc et c'est elle qui est au tuyau. Donc vous allez voir ça en vidéo. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui on est mercredi matin. Donc là je me situe dans le P3, donc la volière. Donc je voulais faire voir l'évolution des poussins. Bon, en fait ils ont déjà 7 jours. Donc franchement c'est un lot qui a super bien démarré. Il y a très peu de mortalité. Donc c'est génial. Donc voilà nos petits poussins de 7 jours. Alors là, comme vous voyez, vous avez vu le papier, il commence à se dégrader tout seul, donc c'est bon signe. Donc voilà, si après il reste des petits morceaux, comme je vous disais, on les enlèvera au fur et à mesure de l'eau, mais franchement voilà, ils sont super bien démarrés les poussins, c'est génial. Hop. Parce que quand vous voyez ça, c'est le top. Donc là on est mercredi, comme je vous disais,
Donc je pense que je vais ouvrir la structure vendredi ou samedi matin. Je pense, je vais voir ça, mais je vais pas trop tarder à ouvrir, mais je vais pas ouvrir trop vite non plus, parce que j'ai peur qu'en fait, si on ouvre, que ceux qui descendent au sol, qui reviennent pas manger après. Donc on aura d'hétérogénéité. Donc c'est à dire que les poussins seront pas assez homogènes, il y aura des petits comme des gros poussins, et après ça fera du tri en poulettes. Donc c'est à dire moins de poulettes à la sortie en fait. Donc voilà, pour l'évolution de la volière, franchement c'est voilà. Pour le deuxième lot, c'est génial, ça a super bien démarré. Voilà. Bon, on est vendredi après-midi, donc là on va recevoir les poussins du P1 qui arrivent là. Donc on a les premiers qui arrivent, c'est les Noirances, donc les poussins noirs, et on a de la rouge dedans, d'Aïsa. Donc voilà, on va faire le déchargement ensemble, et après je vous présenterai un petit peu qu'est-ce qu'ils leur font avant qu'ils viennent sur l'exploitation. Bon, ça y est, là on a fini le premier déchargement des 3000, un peu plus de 3000 poussins qu'on a reçus là. Donc il y a de la noirance, donc les petits noirs comme ça. Je pense que réussi à voir. Comme ça là, qu'on a. Hop. Et Lisa, les petits jaunes. Les petits jaunes, vous avez vu comment ils viennent auprès de moi? Ils sont tous auprès de moi là. Ils viennent tous. Donc franchement ça a l'air d'être des poussins qui sont vifs. Dès le départ c'est impressionnant. Alors est-ce que c'est ce qu'on disait, on se posait la question avec Andy, est-ce que c'est le fait d'avoir mis du copeau et qu'on les voit bouger beaucoup plus en fait? Vu que c'est bien plat le copeau, on les voit bouger très vite en fait. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais à la vitesse qu'ils bougent, c'est impressionnant. Donc voilà. Donc en fait, quand les poussins arrivent chez nous, ils sont vaccinés. Ils sont vaccinés, ils ont 3 vaccins qui ont été faits. Donc ils ont une dose de vaccin de coccidiose, ça c'est contre la coccidiose toutes sortes en fait. Après on a une injection de marek souche. Alors ça exactement c'est par rapport à chaque souche, pardon pour moi, excusez-moi. En fait ils font un vaccin, en fait plus ou moins fragile. Et là vu que c'est quand même les poussins sont pas très gros, ça doit être des jeunes poulettes qui démarrent en ponte, donc les poussins ils sont un peu petits, donc ils mettent un peu plus de vaccin par rapport à ça. Et après ils ont le traitement du bec infrarouge. Ils brûlent le bec en fait du poussin pour pas qu'ils se piquent entre eux quand ils vont grandir. Donc voilà par rapport à ça. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. On va attendre l'autre lot qui va arriver en milieu d'après-midi qu'il arrive, il me semble, les autres. Donc il y en a 14 000. Donc là on en a reçu 3600 il me semble. Donc voilà, maintenant affaire à suivre, on va voir dans les jours à venir. Puis voilà, on voit comment il bouge, c'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez la vitesse qui bouge dans le copeau. C'est voilà. Après, on nous a dit qu'il y a un risque au niveau du copeau qu'ils peuvent le manger, mais dans un autre, l'avantage c'est qu'il démarre beaucoup plus vite, il voyage beaucoup plus vite en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Si ça marche bien, on continuera avec. Donc ça sera tout pour cette semaine. Donc on a fait un peu le point un peu partout. J'ai pas pu vous mettre, j'ai desserré, j'ai ouvert la structure au niveau de la volière. J'ai pas pu vous le mettre en vidéo, donc vous l'aurez la semaine prochaine en vidéo que j'ai ouvert. Voilà, franchement c'est impressionnant comment ça bouge, pareil dans la volière. Donc voilà, c'est très bien. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!